Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado Info Bref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 7 mai. Le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi pour lutter contre l'ingérence étrangère. Ce projet vise à renforcer la capacité du gouvernement fédéral à détecter et contrer les menaces d'ingérence étrangère. La future loi créerait de nouvelles infractions pénales et un registre canadien pour la transparence en matière d'influence étrangère. Ce registre serait géré par un commissaire indépendant. Le service canadien du renseignement de sécurité aurait de nouveaux pouvoirs, dont la possibilité d'obtenir des mandats de perquisition pour mener ses enquêtes. Il pourrait dès lors communiquer des informations sensibles à des personnes ou des organisations visées par des menaces d'ingérence étrangère. Le gouvernement russe a annoncé qu'il compte mener des exercices nucléaires à la frontière ukrainienne. Ces exercices mobiliseraient l'aviation, la marine et des forces russes basées tout près de l'Ukraine et qui couvrent aussi les 4 régions ukrainiennes illégalement annexées par la Russie. Ils permettraient aux soldats russes de s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires conçues pour être utilisées sur le champ de bataille, dit Moscou. La Russie dit qu'elle répond ainsi à des déclarations de dirigeants occidentaux, dont le président français Emmanuel Macron, qui ont envisagé récemment une intervention militaire plus directe des pays occidentaux contre la Russie. Au Québec, selon plusieurs médias, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, propose aux sociétés de transport en commun du Grand Montréal de régler 70% de leur déficit conjoncturel anticipé pour l'an prochain, ce qui représenterait une contribution d'environ 200 millions de dollars. Les sociétés estiment, elles, que leur déficit total s'élèvera l'an prochain à 561 millions de dollars. Geneviève Guilbeault et les maires des grandes villes ont eu hier une première rencontre virtuelle au sujet des déficits des sociétés de transport. Ils se sont entendus pour régler cette question avant l'été. Northvolt a trouvé des objets incendiaires sous des engins qui sont utilisés sur le site de la future usine en Montérégie. Le PDG de Northvolt Amérique du Nord, Paolo Ceruti, a précisé que ces objets avaient été placés sous les pneus de machines, dans l'intention manifeste de blesser des travailleurs et de ralentir les travaux. La police a saisi les objets et mène actuellement une enquête. Paolo Ceruti a indiqué que des mesures de sécurité supplémentaires vont être prises pour protéger le chantier de la future usine. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Votre site web n'est pas qu'une simple carte de visite en ligne. Voyez-le comme votre employé le plus dévoué. Il travaille sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour accueillir vos clients, répondre à leurs questions, présenter vos produits et services, voire conclure des ventes. L'équipe d'experts en hébergement web de Planet Hoster se consacre à vous accompagner dans votre réussite en ligne. Demandez leurs conseils à planethoster.com. La reprise du marché immobilier s'intensifie à Québec. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le nombre de ventes de logements résidentiels était, pour un quatrième mois consécutif, en forte hausse en avril par rapport au même mois l'an dernier dans l'ensemble du Québec. Le nombre de ventes tout type de résidences confondues a augmenté d'environ un quart. La reprise s'accélère dans certaines régions, notamment celle de Québec. La PCIQ souligne qu'il y a dans cette région une intensification de la hausse du nombre de transactions. L'organisme y observe un niveau d'activité qu'il juge au-dessus de la moyenne historique. Google poursuit le CRTC. Selon l'agence La Presse canadienne, la société technologique californienne aurait déposé le mois dernier une requête à la Cour fédérale du Canada au sujet de la loi sur la radiodiffusion. Google demande à la Cour d'empêcher le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de lui facturer des frais réglementaires sur les revenus publicitaires provenant du service vidéo YouTube, qui appartient à Google. Google indique que ces revenus sont plutôt générés par les créateurs de vidéos et que, par conséquent, le calcul des frais ne devrait pas en tenir compte. Selon le Journal de Montréal, 2 des 5 frères de la famille Scotti poursuivent chacun, pour environ 3 millions de dollars, plus intérêts, leur frère John Scotti, qui possède plusieurs concessionnaires d'automobiles de luxe dans la région de Montréal. Les 2 frères réclament ces montants en lien avec la vente de plusieurs concessionnaires entre 2018 et 2021.
Par ailleurs, un autre frère réclame que les 5 frères de la famille soient reconnus comme actionnaires à parts égales du groupe John Scotti. Cette entreprise vend des voitures de marques de luxe telles que Lamborghini, Lotus et Jaguar. Wealthsimple connaît une forte croissance depuis quelques mois. Les actifs sous gestion du service en ligne torontois de négociation boursière Wealthsimple, qui est détenu en majorité par le conglomérat montréalais Power Corporation, ont doublé en un peu plus d'un an. Selon le Globe and Mail, ces actifs se montaient à presque 39 milliards de dollars à la fin mars. Depuis le lancement l'an dernier du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP, Wealthsimple a enregistré à lui seul plus du tiers des ouvertures de ce type de compte. Et puis les cow-boys fringants deviendront membres de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec. Marie-Annick Lépine, Jean-François Posé, Jérôme Duprat et Carl Tremblay, à titre posthume dans son cas, recevront lors d'une cérémonie le 10 juin cette distinction qui est attribuée par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. L'ordre récompense des personnalités du milieu culturel pour leur rapport exceptionnel à l'essor et à la réputation d'excellence des arts et des lettres du Québec, ici et à l'étranger. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.